Tu peux rater ton école d'ingé à cause d'une seule erreur le jour des concours. Et tu vas voir qu'on parle pas de niveau, on parle de stratégie. Mais avant, moi je m'appelle Rocha, on parle de vie étudiante, du coup abonne-toi, commente, partage et enregistre la vidéo. Chaque année, c'est des milliers de topins en France qui passent les concours d'école d'ingénieurs. Et là, ça représente des mois, voire des années de travail qui se jouent en quelques semaines. Et il y a énormément d'étudiants qui découvrent trop tard qu'en fait les concours ça ne teste pas ton niveau, bien au contraire. Ça teste ta stratégie, ta gestion du stress et ta capacité à rester lucide sous pression. Parce que en vrai, un mois, tu le sens passer. Et c'est pour ça que dans le dernier épisode d'After School, j'ai pu interroger Nina, qui est étudiante en PC, qui s'apprête à passer les concours d'école d'ingé, et on a pu revenir avec elle et lui donner les meilleurs conseils avec Théo, qui lui a intégré les ponts. Vous allez voir que les conseils des anciens, c'est du pain béni. On a déjà les écrits où c'est déjà le premier filtre, avec une ambiance pesante, des épreuves écrites qui durent des heures, et surtout un aspect mental et physique qu'il faut conserver pendant toute la durée de l'épreuve. Et après les écrits, on a forcément les oraux. C'est là qu'il y a tout qui peut changer parce que tu es en face à face avec l'examinateur. Là, il va pouvoir voir ta façon de penser, ta réflexion et aussi ta clarté et ta logique devant un oral. Mais le plus surprenant, c'est que les concours, c'est véritablement une épreuve mentale. Pendant toutes ces semaines, tu as le doute qui t'envahit, tu ressens énormément de fatigue et aussi tu te compares aux autres. Et ça, c'est le plus dévastateur. Et c'est là que les conseils des anciens y font la diff. Donc toi aussi, si tu passes les concours et que tu veux savoir comment au mieux gérer le stress, au mieux aborder les oraux et gérer toute cette pression, vraiment écoute cet épisode de podcast, ça peut te sauver la vie. Il est dispo sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. N'hésite pas à le partager ou bien à me laisser un commentaire, ça me ferait super plaisir. A plus!